Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. Lui, le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui nous accorde cette opportunité d'être ici. Et nous lui sommes reconnaissants. Et merci à vous tous qui êtes là. Vous tous qui avez bravé obstacles et embûches. Vous tous qui avez bravé difficultés et empêchements. Vous avez vaincu les découragements et l'oisiveté. Vous avez fait votre, ce verset qui dit: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous pour son zèle et pour sa dévotion. Alors que nous sommes là dans le leadership, nous avons commencé à examiner les erreurs dans le leadership. La fois antérieure, nous avons parlé de Josué, qui avait été un dirigeant, un grand général d'Israël, qui a dirigé le peuple jusque dans son héritage, la terre promise Canaan. Qui l'a aidé à assujettir tous ses ennemis, du moins la plupart. Et il a réparti les pays entre les 12 tribus. Mais on s'est rendu compte que le travail qu'il a fait avait un goût d'inachevé. Parce qu'il travaille bien, il fait un travail appréciable, mais après lui, il ne pense pas à pérenniser ce que lui-même avait entrepris et à quoi il a consacré toute sa vie. Et on a vu que l'erreur de Josué était le fait de ne pas avoir prévu des successeurs. Il a tablé sur la bonne foi. Il a cru qu'en conscientisant ses contemporains, il resterait fidèle à Dieu. Mais il perd de vue qu'il fallait quelqu'un pour faire le suivi de ce qu'il a fait comme recommandation. Et on a repris cette phrase plus d'une fois: un succès sans successeur est une autre forme d'échec. Parce qu'une des tâches du leader, tâche essentielle d'ailleurs, c'est de détecter les jeunes leaders, de les aider à s'épanouir dans leur leadership. Parce que le leader a une sémence, le leader est une sémence, et il doit se multiplier. Alléluia. Amen. Et dimanche, on a parlé de Josué, les successeurs de Moïse. On a vu que ce Josué que Moïse avait choisi pour le remplacer n'était pas un va-nu-pied.
même il ne tombait pas des nues. Mais que c'était quelqu'un qui avait un parcours. Et c'était un parcours élogieux. Il avait des qualités pertinentes. Josué avait des atouts majeurs, tels que si on les plaçait sur la balance en compétition avec d'autres, il l'emporte. Et Dieu dit à Moïse, comme toi tu vas mourir, mais pose tes mains sur Josué pour qu'il te remplace. Et quand vous lisez Josué chapitre 1er, Dieu dit à Josué, on peut lire ça in extenso. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Vous comprenez? C'est Moïse qui est serviteur de Dieu. Josué lui est serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et ce soir, nous voulons parler de notre leader qui a aussi commis des erreurs. Et je rappelle que lorsque nous parlons de ces grands qui ont fait des erreurs, nous ne sommes pas en train de les amoindrir. Nous respectons leur grandeur, mais nous voulons au travers de leurs erreurs trouver, tirer des leçons, nous qui vivons actuellement. Alors parlons de Moïse. Nous sommes dans Exode 18, du verset 13 au verset 25. J'espère que comme on le répète chaque jour, chacun de nous a sa Bible. Shalom. Shalom. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois
et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Je voudrais que nous puissions attirer l'attention sur le verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs de 10. Les erreurs dans le leadership. Ce soir, nous voulons parler de Moïse qui a eu pour défaut dans son leadership les manques ou les défauts de respecter ou d'établir la division du travail. Mosa uji mubulombo di bwende nyeo kafumwangata nyimushinga bwalubwa kwa banyangana majitu mumuji munansha. Ceci peut être perçu comme une inconséquence dans son leadership. Bien sûr, Moïse est un grand leader. Moïse est un leader incontesté. D'ailleurs, il est le leader type parce qu'on l'a vu qu'il a le cœur des leaders. Il présente beaucoup de qualités. Il est patient. Il est compatissant. Il est emphatique. Miséricordieux et aimant. Des qualités essentielles au leader. Car on l'a dit ici, le leadership n'est pas question de position. Le leader, c'est d'abord le cœur. Il a le souci que l'œuvre aille de l'avant. On l'a vu ici quand Dieu lui dit qu'il va mourir. Et il se préoccupe de la survie, de ce qui sera après sa mort. Il demande à Dieu un successeur. On l'a vu ça dans Nombre 27. 12 à 20. Donc, par rapport à son corps de leader, Moïse, qu'il ne il n'y a rien qu'on puisse lui reprocher. Il est meilleur, il est bon. Et même il est excellent en tant que leader. Le corps de Moïse est à plusieurs égards semblable au corps de David. Des gens qui ont eu le cœur des leaders. Mais le leadership de Moïse pêche par le fait qu'il ne tient pas compte du fait que le travail peut être subdivisé en plusieurs séquences. Moïse pêche entre guillemets, parce qu'il ne comprend pas que le
peut saucissonner le travail, le répartir entre plusieurs personnes, de sorte que quand chacun fait sa partition, et que nous ensemble, on a la globalité du travail. Et il est là devant le peuple assis pour le juger. Et il le fait du matin au soir. Et il est seul à le faire devant un peuple nombreux. Rappelez-vous que lorsqu'on parlait de ce qu'Israël mangera dans la viande dans le désert, Moïse a dit, mais nous avons ici 6000 hommes de pied. Et je crois que là, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Et dans ce groupe, il y a divers types de problèmes. Il y a des différents de tout genre. On peut penser ici aux conflits conjugaux. Mon mari n'est même plus. Hier, il m'a frappé. Mon mari n'est plus attentionné. Je soupçonne ma femme d'être infidèle. Les conflits familiaux. Les enfants sont devenus rebelles par rapport à leurs parents. Ils sont indociles. Il y a même des conflits d'héritage entre les membres d'une même famille. Il y a des problèmes de justice qui se posent dans ce groupe dans le désert. Par exemple, on a trouvé un corps inerte dans la cité. On ne connaît pas qui est le meurtrier. Et toutes ces questions doivent être soumises à Moïse. Et il y a plusieurs types de conflits qui peuvent exister entre personnes dans ce groupe dans le désert. Et tout ceci doit être porté devant Moïse pour qu'il tranche. Alors il doit écouter les parties. Il doit analyser chaque cas. Et il doit se prononcer. Bien sûr, Moïse connaît ce qu'il faut. Il juge sur base des éléments fournis et départage les protagonistes. Il a la bonne volonté de servir son peuple. Mais la tâche est énorme. Même s'il le veut, il ne peut pas le faire correctement et satisfaire tout le monde. Parce que travailler chaque jour du matin au soir est épuisant. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps de manger. Il n'a pas du temps pour sa famille. Et en même temps, il s'épuise. Non seulement qu'il s'épuise lui-même, il fatigue aussi ceux qui sont là à attendre. Rendez-vous compte quand vous devez voir Moïse, vous arrivez à 8h et vous le voyez à 17h. Donc c'est une journée perdue. Et si tu le rencontres, tu arrives à 8h pour le voir le même jour, ça peut être une grâce. Parce que tu peux faire des jours sans le rencontrer. Tellement il y a beaucoup de gens. Alors, ceci fait que la tâche est énorme et il est seul.
on perd du temps. Même s'il rend justice, à quel rythme? Et ça risque de créer des remous sociaux. Ça peut faire qu'un cas peut rester en suspens durant plusieurs jours jusqu'au jour d'audience. Rendez-vous sans compte quand on a un souci ici au parquet. Et qu'on doit faire 6 mois en train de monter et descendre. Alors, je ne sais pas s'il y avait un système de jetons pour s'enregistrer. Alors, quand son beau-père remarque ses soucis, alors il lui dit, mais tu te fatigues et tu épuises le peuple. Parce que même s'il faut juger le peuple seul, il ne peut pas le faire de manière satisfaisante. Parce que la tâche est au-delà de tes capacités et au-dessus de tes performances. Même si tu le veux, tu ne le peux pas. Alors il lui suggère ceci. Il lui dit, point ton travail là, répartis-le entre des chefs. Fais des chefs de 1000, des chefs de 100, et des chefs de 10. Comme ça, ils vont s'occuper de toutes les questions qui leur seront soumises. Et quand ils seront incapables d'avoir les solutions, ils vont les rapporter au niveau supérieur. Le chef de 10 gère 10 personnes. Il peut trouver les solutions dans ce groupe de 10. Si c'est difficile, il peut le rapporter au chef de 100. Il peut trouver une solution. Si ça ne réussit pas, il peut monter au chef de 1000. Si lui aussi ne réussit pas, là maintenant ça va te parvenir. C'est comme si on lui dit, place des filtres. Ce qui peut arriver à toi, c'est ce qui peut avoir dépassé tous les maillons que tu as placés, et ça va te parvenir. Les petites affaires seront réglées au bas échelon, et ce qui sera plus pertinent, plus important, va te parvenir. Là, alors, tu amèneras ce peuple à sa destination. Alors on dit choisis des hommes, et on donne les critères de ces hommes qui seront choisis. On épingle 4 qualités essentielles. Des hommes capables. Ça veut dire qu'ils ont la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent leur métier. Ils sont appelés à trancher entre enfants d'Israël. Alors ils doivent connaître la loi sur la base de laquelle ils vont trancher entre différents protagonistes. Ils ont la connaissance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une qualité que d'être ignorant.
kimbulengele na nsha awuri ba kuikala mubulalonganye. Alléluia. Amen. Tu as un diplôme d'un domaine. Ujini mukanda wa nshikishilu wa chibadi kampada. Mais lorsqu'on discute même dans le groupe de ton domaine là-bas, toi tu n'as pas d'opinion. Karibobu wakala bayukila ani benzama nshintu muchibadi chudu mulongela achi we kwene nchidu wamba. Quelle est ton excuse? Quand le prof là entré, moi je n'aimais pas ces profs là. Butu wamba butu bongani urwamba bwani ava mulongisha bwela bakulongesha mema chiva mutu ala nansha. Je n'aimais pas son cours là. Chiva munanga malongesha ndao. C'est pourquoi je l'ai pas maîtrisé. Kibobo alukai chena mumwa kwa tanansha. Les hommes qui seront choisis comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 10 doivent avoir la capacité, la connaissance requise pour ce à quoi ils seront employés. Ababa wa sungula wakulombola bumusumba wabantu chikumi wabantu lukamani wabantu chinunu bikala bantu badini chikumbana ja kwenza muri mubabikijila. Frères et sœurs, je vous exhorte. Bana betu balomani bakaji njendu kangamika. Si vous êtes dans un domaine de connaissance, awi kaluri muchibadi kampanda chalimanya, connaissez ce que vous êtes censé connaître. Manya ayukubidi binu lomba bwa kumanya. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple des phytothérapeutes ou bien des zootechniciens en sciences agronomiques. Il y a ceux qui connaissent les plantes et ceux qui connaissent les animaux. Lorsqu'on parle des maladies des plantes, toi tu es phytotechnicien. Et tu ne connais pas ça. Ces histoires-là, ça des noms un peu bizarres, je n'aime pas ça. Mais tu connais alors quoi? Non, moi tout ce que je voulais c'était seulement les diplômes. Alléluia. Amen. Tu es spécialiste en nutrition et diététique. On te pose la question. Qu'est-ce qui fait que l'hypertension est une maladie métabolique? Ah, mais pasteur, comment tu connais ça? Mais qu'est-ce que c'est quand on cherche les gens pour la nutrition diététique dans les hôpitaux, tu n'es pas là. Tu as ton diplôme. Et tu es où dans une cabine publique? Tu vois les unités. Pas parce qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que tu as bâclé ta formation. Quand on enseignait là, toi tu fouilles le cours. Ou comme l'entraînement ensemble à l'intéresse bantou. Alléluia. Amen. Et le soir tu es à la maison. Tu as examen, vous trichez en groupe. Nous quoi à ta bonne suite à classe. Et maintenant quand tu as le diplôme, tu ne sais pas le défendre. Au point que même quand tu es quelque part là, tel là-bas il a tel diplôme. Ah, il est licencié en économie, c'est vrai. Ah, mais il n'en a pas l'air. Pourquoi tu n'en as pas l'air? Parce que tu ne t'affiches pas comme quelqu'un qui est licencié en économie. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as cette licence parce que si tu te mets en exergue, on peut te couper l'angongue. Alors, mieux vaut se cacher. Je vous en supplie, connaissez ce que vous êtes censé connaître. Le christianisme, ce n'est pas une religion où les gens viennent cacher leur incompétence. On doit être chrétien et compétent dans son domaine. Pour être celui que Moïse va choisir comme chef de 10, chef de 1000 ou chef de 100, il faut être capable.
aba badi mosa bokusungula bokulombola bantu jikumi bantu lukamanyi bantu chinunu ikala nyijikumbana. 2. Walububidi. Ce sont des hommes craignant Dieu. Bantu badi bachina nzambi. Ils ont la crainte de Dieu. Badinyi kuchina kwa nzambi. Troisièmement, walubisatu. Ce sont des hommes intègres. Bantu badinyi malumalela. Mbahuangana. Ils ne sont pas doubles. Bobu kabena luntuku bidinash. Ils ne sont pas hypocrites. Kabena beda mpali bidinash. Ils sont loyaux. Bobu badimululamatu. Ils sont authentiques. Badimubulelel. Ils sont vrais. Mbalelela. Et enfin, ils sont ennemis de la cupidité. Bobu badibenelukuna balukuka. Alléluia. Amen. Ennemis de la cupidité. Benelukuna balukuka. Ils n'aiment pas l'argent. Bobu kimbananga makuta. Ils sont désintéressés par rapport à l'argent. Bobu chitangila makuta kabena kunansha. Ce sont ceux-là qu'on doit établir chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Bobu kibeturinyisha bokushikika. Bubamfumu babantu chinunu, bantu lukama nansha bantu jikumi. Et Dieu n'est pas contre la division du travail. Dieu n'est pas contre la division du travail. Dieu n'est pas contre la division du travail. Zambi kimubenga jabanyanga na jamujumunasha. Dans Nombre 11, mumukanda wa Nombre chapitre 16 à 17, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. De ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas à toi seul. La division du travail permet la répartition de celui-ci entre plusieurs personnes. Le leader peut alors déléguer certaines tâches. Car le leader doit savoir se dessaisir de certaines tâches pour rester focus sur les tâches plus importantes. Des tâches bien déterminées qu'il réalisera avec beaucoup d'efficacité plutôt que d'être un touche-à-tout où il disperserait son effort. Lorsqu'on est spécialiste en tout, on est spécialiste en rien. Le leader a un couloir, des choses beaucoup plus déterminées qu'il peut réaliser. Et il peut prendre d'autres tâches qu'il peut réaliser, mais qui lui prendraient du temps. Il va déléguer, il va confier à d'autres personnes. Regardez ce qui se passe dans Acte 6, versets 2 à 4. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent:
Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est en ce temps ici qu'on a commencé à établir cela qu'on appelle maintenant les diacres. Ils vont s'occuper des tâches matérielles dans l'assemblée. Ils devaient distribuer à manger entre tous ceux qui en avaient besoin dans l'assemblée à Jérusalem. Tandis que les disciples, les 12, devaient rester focus sur le ministère de la parole. Quel est l'avantage à déléguer les tâches? La délégation de tâches accroît l'efficacité du délégant, du leader. Ça lui permet d'avoir beaucoup de temps pour faire efficacement ce qu'il doit faire. Ça va aider à gagner en temps. Troisièmement, la délégation de pouvoir permet à ceux qui sont sous le leader à se former. Et lorsqu'on délègue des tâches aux autres, le leader doit s'empêcher de récupérer le pouvoir délégué en cas d'erreur ou de difficulté. Lorsqu'on vous confie une tâche, vous avez vous à amener le résultat. Quand vous rencontrez des difficultés, vous faites un effort pour le résoudre et vous faites rapport. Lorsqu'on donne une tâche à quelqu'un, on ne lui dit pas que c'est une tâche qu'il va faire comme sur des roulettes. C'est une tâche qui va demander son implication, qui a des difficultés. Ce qu'on lui demande, ce n'est pas de rapporter les difficultés. On lui demande de trouver des solutions à des problèmes qui sont sous son parcours. Et la plus grande erreur de ceux qui délèguent du leader, non, du leader, c'est d'être hésitant, de dire que si je lui donne ce pouvoir, mais même s'il fait des erreurs. Et parce qu'on ne délègue pas, on ne permet pas aux autres de se former. Parce que le leader doit comprendre qu'il n'y a pas de formation sans erreur. Quel est cet enfant qui a marché d'un coup sans tomber? Alléluia. Amen. L'enfant apprend à marcher et il y va progressivement.
il se tient debout à l'aide d'un appui. Et puis à un moment donné, il commence à faire des pas et puis il tombe. Mais plus il fait un effort de marcher, et un jour il va marcher sans appui, marcher normalement. Lorsque vous voulez que des gens apprennent, accordez-leur le droit de faire des erreurs. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les leaders qui ne délèguent pas les tâches aux autres, c'est un leader qui ne responsabilise pas les autres. Ce genre de leader se détruit lui-même et il ne se reproduit pas. Alléluia. Amen. Le leader est appelé à se multiplier, à se reproduire. Et il le fait en formant les autres. Et les autres, il le fait en leur confiant des tâches. Ils ne feront pas si tôt le premier jour, comme le fait lui-même déjà le leader. Ils vont le faire peut-être de manière piètre. Ils vont le faire mal dans le premier instant. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils s'amendent, ils perfectionnent, ils corrigent et atteignent le stade voulu par les leaders. Et tout ceci n'est pas possible si on ne leur laisse pas le temps de mettre la main à la pâte. Les leaders qui ne délèguent pas les tâches, qui ne responsabilisent pas les autres, souffrent de ce qu'on a appelé autrefois le syndrome du Messie. Le syndrome du Messie. Le complexe du Messie consiste à croire pour les leaders, tellement pris par son travail, qu'il s'imagine que rien de bien ne peut se faire, ne peut s'accomplir sans lui. Les leaders qui veulent se reproduire se débarrassent du complexe du Messie. Il n'est pas un homme orchestre. Il ne doit pas perdre de vue qu'il n'est pas irremplaçable. Les leaders doivent comprendre qu'il n'est pas indispensable. Dans 2 Timothée 2:22, Pierre dit à Timothée ceci: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ce que tu as entendu de moi, ce que je t'ai dit en présence de beaucoup de témoins, ce que tu as entendu de moi, c'est moi qui te l'ai dit. Ce que tu as entendu dans ma bouche, moi Paul, toi Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On forme les autres en les responsabilisant. Et que si les leaders ne responsabilisent pas les autres,
il se détruit lui-même. Le leader doit se départir de certaines tâches. Pas parce qu'elles sont moins importantes, mais parce que s'il prend tout, il aura beaucoup trop à faire. Il prend une partie de ces différentes tâches qu'il va faire lui-même. Et l'autre partie, il les répartit entre d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a dit ici, le leader ne fait pas tout le travail, mais il répartit le travail entre plusieurs personnes et reçoit plusieurs rapports. Que le Seigneur nous bénisse. Et que quand on te donne aussi du travail, ne tombe pas malade. Alléluia. Amen. Quand on te choisit, on te confie une tâche, ne tombe pas malade la veille. Alléluia. Amen. Frère, tu modères demain. Vendredi, c'est toi qui as la modération. Jeudi soir, tu appelles celui qui t'a classé pour lui dire: j'ai fait une forte diarrhée, je ne sais pas si demain je serai là. Ce n'est pas que tu es vraiment malade, mais tu refuses de faire ce qu'on t'a demandé. Mais tu ne peux pas apprendre si tu ne prends pas de risque. Je vais vous faire une confidence. On m'a classé un jour pour prêcher dans une église et j'ai prêché pendant 5 minutes. Introduction, développement, conclusion, 5 minutes. Or j'avais 1 heure. Alléluia. Amen. 5 minutes. J'ai fait comme qu'on fait à la défense là-bas. L'étudiant a tout dit. Alléluia. Amen. Il a tout dit. 5 minutes. Et si je m'étais dit non, comme j'ai fait comme ça, en tout cas, même le bouillage comme du, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? On raconte l'histoire d'un pasteur. Quand il est passé pour prêcher, il n'a fait que pleurer devant la chair. Et il a dit: je n'ai pas le ministère. Il fallait que le pasteur de l'église où il était l'encourage. Non frère, tu as le ministère, prends courage. Les gens sont passés à la chair. Et tous se sont dit comme message: frère, Dieu est amour. Dieu est amour, frère. Dieu est amour. Du début à la fin, Dieu est amour. Frère, tu avais 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tout. Alléluia. Mais il faut du courage pour apprendre. On n'est pas connaissant tout. Tout ce qu'on connaît, on l'apprend sur la vie. Et il faut donner aux autres la chance, la grâce ou l'opportunité d'apprendre. Et c'est une tâche essentielle du leader, former les autres. Que Dieu nous bénisse. Alors on prend les questions s'il y en a. Shalom. On prend les questions s'il y en a. Merci. Oui, Emmanuel.